Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire une petite ouverture de boîte. Voilà, j'ai été chez mon fournisseur pour aller chercher de la peinture et j'ai craqué. Désolé copain, j'ai craqué. J'ai pas pu résister, elle est trop belle et donc je l'ai pris. Voilà. Non, non, m'en voulez pas, hein, c'est comme ça. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on va venir faire juste après. Voilà, on coupe les votes pour savoir si on va faire une moto ou un camion. Et je peux vous dire que il y en a un, il s'est fait écraser quand même. Et donc, c'est le camion qui a gagné, hein, les amis. Donc, on a 12 votes pour le camion contre 6 pour la moto. Donc, le poids lourd l'emporte toujours, hein, de toute façon. Hein, donc, voilà. Et je vais répondre en même temps à 3 questions qui m'ont été posées, les amis. À quoi te sert le téflon? Voilà, ça c'est une bonne question. Voilà, le téflon, le voici, le voilà. Donc, le téflon me sert uniquement à faire briller la voiture, comme ce que vous pouvez utiliser, c'est de la wax de chez Tamiya pour faire briller votre carrosserie une fois que vous l'avez dépoli et repoli. Le dernier truc à finir dessus, voilà, c'est passer un coup de téflon ou un coup de wax pour faire bien briller la voiture et en même temps ça peut protéger votre vernis de la poussière et tout ça. Ensuite, la deuxième question, encore une très bonne question, mon ami. À quoi me sert la cabine de chauffe? Alors tout simplement, c'est que chez moi, j'ai récupéré un ancien meuble télé où il y avait une petite vitrine juste au-dessus et à glissière. Hein. Je suis venu mettre un cordon chauffant, ce qu'on met sous les aquariums pour quand on a un reptile à la maison ou n'importe quoi. Donc moi j'ai récupéré un cordon chauffant, j'ai déroulé à l'intérieur de cette petite vitrine, j'ai mis un petit polystyrène par-dessus et ça me donne une température constante dans cette petite vitrine entre 24 et 25 degrés, mon ami. Donc ce qui me permet à pouvoir mettre ma carrosserie fraîche, toutes les pièces fraîchement peintes, les mettre dedans, à ce que ça sèche assez rapidement et que la peinture se tende super bien. Donc voilà, et là je viens de rajouter en plus un petit ventilo pour vraiment brasser l'air chaud qui se trouve dedans et que ça sèche encore plus vite, ça se tende encore mieux, mon ami. Donc voilà à quoi me sert ma cabine de chauffe, hein, tout simplement à venir mettre la peinture à température pour qu'elle se tende bien. Donc voilà mon ami, j'espère que déjà ces deux questions-là, je vous aurai répondu les amis. La deuxième, c'est où est-ce que je trouve mes tampons de polissage et de dépolissage. Donc, mon ami, c'est un ami, un abonné qui m'avait envoyé ça. Et donc, je remercie, j'ai fait un gros coucou. Et ça vient de chez AliExpress, donc tu peux en trouver dans la rubrique euh, matériel abrasif. Et tu peux sûrement aussi en trouver sur Amazon. Donc là, c'est avec le pad rotatif que tu branches sur un Dremel, ce que je vous déconseille les amis, parce que même avec du 3000, si c'est tout fin, vous allez passer à travers très très vite. Et là, ça voudrait dire qu'il faudrait recommencer toute votre carrosserie. Donc ça veut dire que si vous avez des décalques, vos décalques sont morts et tout ça. Donc je vous conseille plutôt de les faire à la main, les dépolissages. Et c'est très long, c'est très chiant, mais le résultat sera tout aussi bien et sans risque de passer à travers, même s'il y a toujours le risque de pouvoir passer à travers. Donc voilà mon ami, donc essaye d'aller voir sur AliExpress et Amazon, et puis tiens-moi au courant si tu les as trouvés mon ami. Voilà. Autrement j'essaierai de faire la recherche pour toi. Donc voilà les amis, donc on va laisser passer le générique et puis on se retrouve sur le bureau pour découvrir ce que Vincent il a acheté et ce qu'il a craqué. Voilà. Voilà les amis. Donc les amis, à tout de suite. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour sur le bureau les amis, vous avez vu qu'il y a le petit café, donc je vais en prendre une petite goutte.
Parce qu'après vous allez me dire, Vincent, tu bois encore ton café froid. Donc les amis, voilà, ouverture de boîte. Et oui les amis, j'ai repris une Audi R8 LMS GT3 2019. Et ça va aller vraiment magnifique, j'adore. J'adore. J'en avais déjà fait une, vous vous souvenez, c'était la rouge que j'avais fait. Donc je vous invite même tous à aller revoir la vidéo du montage de la rouge que j'avais fait. Donc la rouge était, on avait deux possibilités de pouvoir la faire, soit en couleur comme ça, couleur alu, ou en rouge. Donc là j'avais utilisé tout le carbone et en plus toute la photo découpe. Donc c'était vraiment génial. Donc là c'est un modèle au 1.24 de chez Meng les amis. Donc c'est très propre. J'ai déjà regardé dedans, hein, désolé. Ici autour de la boîte, on nous dit les références couleurs qui sont de chez AK. Donc on retrouve l'avant, l'arrière de la voiture. L'arrière claque, j'adore. Ici on a des QR codes. Alors à voir. Hein. J'ai jamais cliqué dessus moi. Ce côté-là de la boîte, on a ça, hein, toujours pareil. La voiture d'un autre profil, c'est le même que celui-là du dessus. Là, on a un côté de la voiture avec quelques petites explications. Et puis l'autre côté, c'est pareil. Et le dessous, il n'y a rien. Donc voilà. Donc les amis, je voulais aussi vous remercier tous les anciens abonnés, les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je remercie aussi tous ceux qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc là, j'en profite les amis. Abonne-toi mon ami, moi ça me fera énormément plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Voilà, tu cliques sur le bouton abonner et tu cliques sur la cloche recevoir les notifications, voilà, comme ça pour arriver à recevoir quand je sors une nouvelle vidéo, tu seras mis au courant mon ami. Donc voilà, moi ça me fait énormément plaisir de vous accueillir sur ma chaîne et en plus c'est gratuit les amis. Voilà. Donc les amis, là on retourne sur l'ouverture de boîte. Je vais sortir toutes les grappes. Alors elles sont encore fermées, hein, j'ai rien ouvert à part une. Voilà, ça on a la notice qui se trouve là. C'est même pas encore la notice, c'est juste l'explication de toute la voiture. On a des parties transparentes. On a encore une grappe là, la grappe de la carrosserie avec ses pneus. On a encore tout un dossier là avec la notice que je vais sortir. Voilà, on a la planche de décalque, les masquages, on a les ceintures de sécurité et en plus dedans on a la photo découpe avec. Donc on met ça de côté et on va regarder en premier la notice les amis. Donc je mets ça de côté. Je vais tirer sur un tiroir. Voilà. Il faut poser là. Voilà, nickel. Donc une très belle notice en espèce de papier plus ou moins glacé. Hein. Très belle notice. Donc là je vais ouvrir. Donc là c'est toutes les explications. Hein, de ce que la plupart du temps on ne les lit même pas. Voilà ce qu'on peut utiliser comme outillage, hein, différentes pinces et tout, des tournevis ou voilà, des cols, tout. Comment ils expliquent aussi comment faire pour les décalques. Donc, voilà. Donc première étape sur ce kit là, on viendra s'occuper du plancher, c'est-à-dire du fond plat. Avec différentes pièces à venir poser et puis on nous représente à chaque fois les couleurs à venir passer et ça c'est nickel ça. Ensuite on aura les disques, hein, vous voyez que là on a différentes couleurs dessus, on a les disques à venir s'occuper, les décalques à venir poser sur les disques. Sur l'étape 3 on aura juste la barre de direction à installer, là on aura les passages de roues à venir installer et une petite pièce à l'arrière à venir installer aussi pour pouvoir venir fixer la carrosserie. Je vais essayer de vous zoomer, voilà, de quoi que ça nous prenne au moins deux pages, enfin une page. Ensuite on viendra s'occuper des ceintures de sécurité les amis et du fauteuil. Alors on a la ceinture de sécurité là, on a la photo découpe pour faire les fauteuils et ça va être superbe, ça donne un plus, ça apporte un plus au niveau de la voiture.
Donc ça c'est nickel. Donc c'est les ceintures de sécurité 3 points. Et on aura les fauteuils à venir faire, bien entendu. Ensuite, on commencera à s'occuper de la baignoire, de venir poser différents décalques et pièces. Le pédalier, là, on a une espèce de bonbonne à venir installer. Donc ça, pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, différentes pièces. Une partie de la console centrale à venir installer. Le fauteuil à venir installer dans la baignoire. Sur l'autre étape, je vais zoomer juste un tout petit peu parce qu'il y a une partie de la notice qu'on ne voit pas. Voilà. Voilà. On viendra de s'occuper du volant, du l'axe, crémaillère de direction, du volant, le tableau de bord à venir s'occuper. Donc là, on nous fait voir des numéros, donc je pense que ça doit être les décalques pour pouvoir poser le carbone sur le tableau de bord. On viendra installer ensuite le tableau de bord, on viendra installer la baignoire en étape 10 sur le fond plat. Et ensuite, à l'étape 11, on commence à venir travailler le moteur, les amis, parce que le moteur est dedans. Donc avec, pareil, différentes couleurs. À chaque fois, on a à peu près la couleur que ça devrait être. Et ça, c'est génial. Quand c'est en orange, c'est en espèce couleur heure, ça veut dire qu'il faut venir le coller. Et donc ça, c'est propre. C'est nickel. Donc là, autant vous dire que c'est même un peu dommage de venir stabiloter sur un papier comme ça. Donc autant les imprimer, hein, puis on garde une notice propre. Donc là, après, on viendra au niveau de cache cubuteur, hein, je pense, et des filtres à air, déposer les deux petits décalques en métal, en transfert métal sur les caches cubuteurs. On viendra les coller, mettre le moteur directement sur le châssis. Ensuite, on viendra s'occuper de la cage. La cage, il faudra venir l'installer une fois qu'elle sera collée et peinte. Ensuite, prochaine étape, on viendra s'occuper de la paroi de protection moteur et habitacle. Donc ça doit être une paroi coupe-feu, je pense, avec sûrement une petite glace à venir mettre, j'en sais rien du tout là. Ensuite, une partie encore de la cage au-dessus, parce que là on avait déjà, à l'autre étape, on venait déjà la mettre, je crois, oui, c'est ça, c'est qu'une partie. Donc on viendra finir la cage à cette étape 17. L'étape 18, on viendra poser les amortisseurs et les disques arrière. Les passages de roues à venir coller. Donc toujours pareil, hein, les petits décalques au niveau des disques et tout ça. Donc tout ça, on verra ça au fur et à mesure du montage. On viendra s'occuper des roues à l'étape 20 et des pneus. Et on viendra les assembler sur la voiture sans les coller normalement. Mais bon, à chaque fois, on est obligé de les coller. L'étape 21, on viendra s'occuper du pare-brise, donc c'est-à-dire pare-brise et donc masquage. On nous fait voir le masquage à utiliser à cette étape-là. On viendra le positionner correctement et on viendra le peindre. Ensuite, on viendra s'occuper du radiateur ventilateur là. Donc on a le ventilateur qui est très très bien détaillé, je l'ai vu, il est magnifique. On viendra le coller ensuite. Ensuite, ça fait partie de la calandre avant, donc à peindre sûrement en rouge, avec les écritures à venir peindre en noir. On viendra coller ça, rétroviseur intérieur et bouchon de remplissage de la voiture. En étape 23, les amis. Ici, voilà, ça veut bien qu'il me reste une. L'étape 24, on viendra s'occuper de tout ce qui est feu, je pense, arrière. Non, c'est les ailettes. Les ailettes de la voiture à l'arrière et les ailettes de la voiture avant. Ensuite, on viendra poser des petites ailettes de prise d'air, aérodynamisme de la voiture. On viendra s'occuper des feux arrière, là. Des masquages pour effectuer, je sais pas trop, hein, là c'est sur les grilles de ventilation qu'il y a sur le côté de la voiture. Donc on verra ça au fur et à mesure des étapes. Là c'est en étape 27. Étape 28, on viendra poser quelques plaques noires. Donc là vous voyez que les deux plaques à venir coller là et les grilles en photodécoupe à venir poser aux emplacements qui a besoin. Et donc là à mon avis on a la même chose à faire de l'autre côté bien entendu. Ensuite on a les portières et contre-portes à venir faire.
Donc on a des charnières aussi, à ce que je vois là, donc c'est la possibilité de, il ne faut pas les coller, de pouvoir peut-être ouvrir et fermer la voiture. Ça pourrait être super intéressant. Donc là, évidemment, à cette étape 31, on s'aperçoit qu'on va falloir venir mettre la carrosserie en liaison avec le châssis. Donc ça voudrait dire que à cette étape-là, il faudra qu'on vienne préparer toute la carrosserie, bien entendu. Donc il faudra qu'on voie différentes étapes. C'est on va aller beaucoup plus loin dans la notice pour voir toutes les parties qui vont être collées sur la voiture pour pouvoir venir la peindre et que tout soit de la même couleur. Donc ensuite, étape 32, on vient s'occuper de la calandre avant, tout simplement. Hein. Donc on a une pièce apparemment dans le kit qui est là pour pouvoir former justement la photo découpe de la calandre à l'avant, et ça va être intéressant à voir et peut-être à garder parce que si on a besoin d'en faire d'autres. L'étape 33 viendra s'occuper du béquet arrière, de l'aileron, hein, et on viendra poser le décalque dessus. Et une fois que tout ça assemblé, on nous demande de venir le poser à l'étape 33. L'étape 34, il faudra qu'on vienne de passer le masquage sur la petite glace qui va à l'arrière, préparer le support de la petite glace et venir l'installer. Donc là, à cette étape-là, ici, là, on retrouve le fameux code couleur. Donc voilà, l'étape est finie. Là, après, on a comment que la voiture devrait être avec tous les décalques, parce qu'on a tous les emplacements des décalques à venir poser. Voilà, ici on retrouve toutes les grappes qui se trouvent à la fin, tout ce qu'il y a dans le kit, et de griser, il n'y en a pas les amis, tout doit disparaître des grappes, donc ça c'est nickel. Et puis voilà, c'est fini pour la notice les amis. Donc on va commencer à venir ouvrir les grappes les amis, donc c'est parti. On regarde ça, première grappe, une grappe, c'est pas du blanc, c'est une grappe grise. Donc on va regarder ça, mais ayant déjà monté du mail, je peux vous dire que c'est top, c'est tip-top. C'est tip-top, tip-top, tip-top. Donc le fond plat, voilà, il est magnifique. Comme vous pouvez voir, il est propre, avec tous ces petits rivets qu'on a de partout ici. C'est propre, il n'y a pas de flash. Le seul flash, quand j'ai pris la grappe que j'ai vu, c'était... Attendez. Je sais même plus, vous voyez, c'est tellement... Ouais. Seul flash, ce serait ça ici sur le bord là, mais qu'on on s'en sert pas. Donc, autant vous dire que c'est très très propre. Ici, là, on sent très très peu, vous voyez, la ligne la ligne de moulage qui se trouve entre les deux. Donc tout à partir d'ici, tout ça, normalement on devrait avoir une ligne de moulage. Et là, sur les bords, je peux vous dire qu'on ne sent rien du tout. Rien du tout. Donc le fond plat, la lame avant qui se trouve ici, qui est très bien détaillée et tout. Les triangles avant et arrière, ou voire l'inverse. Différentes petites pièces là que pour l'instant je ne sais pas trop. Celle-ci, je sais qu'elle doit venir à l'arrière là pour retenir la carrosserie. On a des espèces de durites ou collecteurs qui sont là. On a le pédalier qui se trouve ici, juste là. Et puis là, une petite pièce encore que je ne sais pas encore ce que c'est. Donc voilà pour cette première grappe. On va ouvrir la suivante. Ça va être une vidéo qui devrait être assez longue quand même parce que on a beaucoup parlé au début. Ici on va retrouver toute la cage les amis, toute la cage. Donc oui, là on a un petit peu de de ligne de au niveau de la ligne de moulage, on a un petit peu de, donc ça ce sera à venir retirer. Si vous regardez de plus près, vous voyez là sur les beurres et tout ça, on a un petit peu de flash, mais c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Donc par contre c'est ultra bien détaillé. Regardez les espèces ici, voilà, vous voyez, c'est très très bien détaillé, aussi bien par dessus que le dessous, c'est hyper propre.
Ça, c'est la partie arrière, ce qui vient venir supporter la glace à l'arrière. Donc pareil, c'est propre. Ça, ce sont les 4 amortisseurs, très bien détaillés. Les charnières de porte sont là. Donc ça doit faire partie aussi des charnières de porte avec ça et celle-ci. Donc là, c'est c'est très propre. Des toutes petites pièces qui se trouvent ici. Donc je sais pas à quoi que ça va servir. J'en sais rien. Numéro 1. Grappe B. Ensuite, on a encore un autre sachet que j'ouvre aussi. Donc là, on retrouve les passages de roue, des collecteurs, à mon avis, d'échappement, ici, ici, ici. Passage de roue ici, ici et ici. Les espèces de cache-cubuteur, on va dire, peut-être, j'en sais rien. Pièce moteur, le moteur, encore pièce moteur. Alors regardez le détail qu'il y a, sincèrement, sur cette pièce. Vous voyez toutes les petites durites au milieu, c'est vraiment très très fin. Et même aussi sur cette partie-là, le détaillage est vraiment très fin aussi. Et c'est superbe à regarder. C'est même très très propre. C'est même très très propre. Donc voilà pour la grappe. Sincèrement, elle est très propre. La fameuse pièce pour venir cintrer la photo découpe de la calandre à l'avant. Donc là, ça va être du caviar, quoi. L'autre grappe. Aïe, ça pique. Donc ensuite, donc différentes pièces. On a l'aileron, les portes, les contreportes. Ça fait partie du diffuseur arrière, je pense, de la voiture. Différentes petites plaques. Là, pour l'instant, je ne sais pas à quoi qu'elles vont servir. Celles-ci non plus. Celles-ci, je pense que c'est celles qui vont être en noir sur le côté des portières de la voiture. Ici, on a l'espèce de radiateur. L'hélice de radiateur. Donc, c'est très fin. C'est vraiment très très fin. Donc, c'est impressionnant quand même, le détail. C'est génial. Donc là, on a les ailettes, pareil, de refroidissement ici et ici. Ici aussi. Et pareil, toujours aussi fin. C'est génial. C'est très très pop. Les supports du béquet sont ici. Ils sont tout fins. C'est beau et c'est propre. Je vais mettre ça après. Ensuite, encore une autre grappe. Donc là, voilà. Sur cette grappe là, on retrouve les cardans, l'antenne, le volant, les disques de frein avec les mâchoires, les fusées. Ça c'est la paroi coupe-feu entre l'habitacle et le moteur. On a une partie du tableau de bord qui se trouve là. Ouais, une partie, je sais pas qui est l'autre, mais on a une partie déjà, c'est déjà bien. La console centrale qui est assez carrée quand même, pour une voiture comme ça, assez carrée, donc avec tous les boutons à l'intérieur. Je verrai si on ne vient pas les rescriber pour donner un peu plus de réalité quoi, à cette voiture. On a la barre de direction qui se trouve là. L'essuie-glace ici. Donc je suis obligé de tourner parce qu'il y a des moments où on voit pas très bien. Les rétroviseurs là, avec rétroviseur intérieur aussi. Bon, ça après c'est des pièces que je ne connais pas encore pour l'instant. On verra ça au fur et à mesure. Les jantes sont ici. Alors voilà, il n'y a pas besoin de venir de les déchromer ni rien. Elles sont directement sur la grappe plastique. Et elles sont plutôt propres et jolies. Donc ça c'est bien. On a le fauteuil ici. Voilà. Un beau fauteuil baquet. Et donc c'est à peu près tout pour cette grappe là. Donc ça va assez vite quand même.
Ensuite, on a la carrosserie, les amis. La carrosserie avec ses pneus, les polycaps. Bon, c'est en vulgaire plastique, hein, tout simplement. Il n'y a pas de graduation, les pneus sont lisses. On n'a pas de ligne de moulage dessus. Donc voilà, hein, tout simplement, de très beaux pneus. Voilà, on a juste l'espèce de croix à chaque fois à l'intérieur à venir enlever, hein, c'est tout. Et les polycaps qui sont là, donc là, les polycaps, tout le monde connaît. Donc la carrosserie, la voici, la voilà, les amis. Elle est très très propre. Le logo Audi qui est marqué à l'avant, lui, j'espère qu'il est représenté en décalco, parce que je pense qu'à venir poncer la carrosserie au fur et à mesure, on va plus le voir. Donc c'est un peu dommage de perdre ce petit logo là. La gueule à l'avant est très agressif. Voilà, et on a les beaux passages de porte, magnifiques. L'arrière qui va déchirer. Voilà, c'est ça, quand on est derrière une voiture, puis qu'on voit un cul comme ça de bagnole qui est magnifique et tout, ça fait tout, quoi. On se dit, là, une voiture qui est très agressive et tout. Autrement, la carreau, elle est super propre. Donc là, à l'intérieur, le kit, il est de 2023, les amis. Donc c'est un kit très récent. Très très récent, ce kit. Nickel. Voilà, je suis très content. Donc, ça, les parties transparentes. Alors, je vais l'ouvrir, mais le remettre après dedans. Et je vais remettre un scotch, moi, de mon côté. On va venir les regarder quand même. Voilà, c'est uniquement pour ça. Oui, ça, c'est Meng. Voilà, vous enlevez un emballage et vous retrouvez ensuite dessous encore un emballage. Donc, pour vous dire que c'est très très bien protégé. Alors, c'est dans l'espèce d'autocollant qui est revenu passer par-dessus. Alors, je cherche le bon bout. Normalement, oui, c'est là, c'est celui-là. Il est où l'autre? Ouais, maintenant c'est ça. Ouais, c'est là. C'est une espèce d'autocollant. Voilà. Voilà. Je ne vais pas dégager plus, les amis. Voilà. C'est juste vraiment pour vous faire voir comment c'est emballé pour être protégé. Et je peux vous dire que les carreaux sont super propres. Il n'y a pas de rayures dessus. Alors le problème, c'est que les rayures, c'est nous qu'on les crée. À force de les manipuler, voilà, d'aller les coller, mettre la bande cache dessus, retirer la bande cache, la peinture, et à la fin, on arrive à avoir quand même des carreaux rayés. Donc c'est là le problème. Mais autrement, c'est très propre. Donc je remets la protection. Voilà. Voilà, c'est fait. Et je remets ça tout de suite devant vous dans l'emballage pour vraiment être sûr que nos carreaux sont bien protégés. Voilà. Impec. Et là, je viens, hop, protéger réellement. Hop. Voilà. Protéger totalement. Voilà. Et ça, je vais pouvoir mettre ça dans la boîte. Là, il n'y a plus de danger. Donc ensuite, on va regarder la planche de décalque, les amis, et ça met pas un terme à la vidéo. Voilà. Donc on est dimanche. J'ai pas commencé de kit pour l'instant, vu qu'on avait un vote qui était en cours. Donc je ressens tout le temps, c'est resté collé. Allez, voilà. Voilà, c'était le seul truc que j'avais ouvert. C'était pour voir vraiment ce qui en était du kit.
et ce qu'il y avait dedans, quoi. Voilà, belle planche de photo découpe, enfin de photo découpe, n'importe quoi, de décalque, et là on retrouve bien le tableau de bord avec le carbone, les amis. Donc tout pour la planche, pour le tableau de bord en carbone. On a l'aileron arrière ici, avec normalement il y a le nom aussi, parce qu'il doit y avoir, je sais pas si ce serait pas celui-là ou celui-là, je sais plus, mais normalement on a le nom dessus. Enfin bref, on verra ça au fur et à mesure. Les rouges pour pouvoir mettre sur la voiture. C'est pas des écritures, mais juste des dessins pour mettre au niveau des pneus. Hein, voilà. La console centrale est là. Et normalement, on doit avoir juste le petit écran. Voilà, on a le petit écran qui se trouve ici. Et ici, tout ce qu'il faut pour agrémenter le volant. Donc là, ça, c'est nickel. Donc voilà pour la planche de décalque. On a bien les deux logos Audi qui vont être à l'avant et à l'arrière. Donc là, ça, impeccable. Ça, c'est nickel. Et c'est vraiment très propre. Donc ça, hop, je mets ça de côté. Ensuite, on retrouve les fameux masquages, voilà, qui sont complètement prédécoupés vu qu'ils sont collés sur une feuille plastique. Donc voilà. Donc là, on ne peut pas se tromper. Ensuite, on a la ceinture de sécurité, en espèce de petit tissu un peu tressé, on va dire. Donc voilà pour faire les ceintures de sécurité. On a les petites glaces en transfert métal pour le rétroviseur intérieur et les deux droite et gauche extérieures. Donc c'est très très propre. On a notamment aussi, alors soit qu'on mettra le décalque, soit on mettra ça. Voilà, mais on a les transferts métal aussi Audi, donc pour l'avant ou l'arrière. Alors je ne sais pas si on pourrait pas mettre le rouge et après venir mettre ça dessus pour avoir juste un petit contour liseré. Enfin ça après je sais pas, on verra. Et on a aussi le V10. On a le V10, le R8 qui se trouve sur les côtés ici. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, allez, focus, merci. Voilà, c'est fait. Et ensuite, la photo découpe, les amis, qui est déjà pré-teintée en noir. Donc on a la cale en avant, les gris qui vont sur les côtés ici. On a pour les ceintures de sécurité ici et ici. Voilà. Donc c'est vraiment très propre. Et sincèrement, ça me plaît bien. Voilà les amis. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner si vous voulez voir ce montage sur la chaîne, qui ne va pas arriver tout de suite bien entendu. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos, de me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air, de poser vos questions. Et puis moi ça me fera un énorme plaisir de vous accueillir sur la chaîne si vous vous abonnez et de pouvoir vous répondre aux questions comme les 3 questions qui ont été posées en début de vidéo et que j'ai répondu. Voilà les amis. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Salut les amis. Voilà les amis, l'ouverture de boîte est finie, donc j'espère pour vous que ça vous aura plu. Dites-moi-le dans les commentaires si ça vous a plu l'ouverture de boîte. Donc les amis, je vous laisse là, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes si vous sortez, faites très attention à vous, et on se retrouve pour le montage du camion, bien entendu. Les amis, salut!